Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous allons revenir sur l'attaque de Tinzaouaten au Mali. Une attaque de très grande envergure. Une coalition des puissances occidentales, je dis bien, une coalition des puissances occidentales et des minables pays d'Afrique, hein, ceux qui constituent toujours les paillassons de ces Occidentaux. Cette fois-ci, les chiffres apparaissent maintenant. On connaît maintenant exactement combien de soldats ont attaqué le Mali dans la ville de Tinzaouaten. Combien? Vous savez quoi? Ils étaient 4000. C'est plus d'un bataillon. Ceux qui ont fait l'armée, qui connaissent, peuvent bien comprendre de quoi je parle. Plus de 4000 terroristes. Et cette fois-ci, ils avaient des drones, ils avaient alors tout ce qu'il y a comme armement sophistiqué pour une guerre de haute intensité. Mais ils ont été stoppés net. Victimes de cette guerre, combien de gens ont été? Nous parlons, c'est vrai, une dizaine de soldats maliens et une dizaine de soldats russes de Wagner, mais ce qui s'est passé à Tinzaouaten, pour ces Occidentaux et ces Africains qui sont devenus des lèche-culs de l'Occident, eh ben, ça a été le calvaire. C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez que sur les chaînes occidentales, les chaînes de propagande, là, on évite d'en parler. Vous avez, je vous ai déjà dit, près de 4000 terroristes ont attaqué la ville de Tinzaouaten. Parmi ces terroristes-là, ceux qui ont été envoyés au repos éternel, le plus gros lot vient de la Côte d'Ivoire. 742 soldats ivoiriens sont tombés à Tinzaouaten. Après la Côte d'Ivoire, vous avez l'Algérie. 719 soldats sont tombés, des Algériens, de nationalité algérienne. 719. Et ils sont suivis du Nigeria. Le Nigeria a perdu 557 soldats. Vous avez aussi des Libyens. Ah oui, il faudrait bien le savoir. C'est pour ça que quand j'entends les gens vous dire que la Libye veut rentrer dans l'AES, moi je me pose d'abord la question de savoir, il s'agit de quelle Libye? Il s'agit de la Libye du général Haftar ou de la Libye occidentale ou occidentalisée qui sert de cheval de Troie en Afrique. Mais quand ces deux Libyens vont se réunifier, quand la crise va se terminer, qu'est-ce qui se passera? Donc, ce n'est pas une bonne chose que la Libye puisse intégrer l'AES. Pour moi, je pense que la Confédération doit aller jusqu'à son terme, jusqu'au bout, hein, c'est-à-dire passer de la Confédération à la Fédération, et puis avec des règles bien établies, et que maintenant, à ce moment, ceux qui veulent intégrer pourront intégrer en respectant les règles qui ont été établies par les trois grands leaders, pour que ça ne puisse pas freiner l'évolution. Parce que si la Libye rentre, c'est juste pour freiner l'avancée de ces troupes. Donc, bien-aimés frères et sœurs, regardez encore ce qu'il y a là. C'est pas fini. Vous avez aussi des Français. Il y a 279 Français qui sont tombés à Tinzaouaten. Mauritanie. 277 Mauritaniens qui sont tombés à Tinzaouaten. Ensemble, Italie, Portugal, Espagne et Grande-Bretagne, il y a eu au moins 214 qui ont perdu la vie à Tinzaouaten. Et vient maintenant le tour du Ghana. Le Ghana a perdu 198 soldats. Des pays d'Amérique latine, 179 soldats sont tombés. Et enfin, leur maître, le grand maître, les USA, c'est
en ce moment 37 soldats américains qui sont tombés à Tezawaten. Et aujourd'hui, la ville est sous contrôle. Tezawaten, on vous dit qu'il y a des soldats étrangers qui sont venus. Non, il n'y a pas de soldats étrangers. Lorsque le Burkina Faso vient aider le Mali ou lorsque le Niger vient aider le Mali, eh ben, ça ne veut pas dire que ce sont des soldats étrangers puisqu'ils sont dans une alliance. Et cette alliance a commencé par l'intervention militaire. Donc voilà, bien-aimés frères et sœurs, c'est ça ce qu'il y avait à vous dire. C'est une guerre contre l'OTAN. Je vous avais dit déjà, depuis que ces soldats ont quitté, les soldats occidentaux ont quitté le Mali, le Burkina et le Niger, ils se sont mis autour des puissances des pays de l'AES. Et ils ont recruté. Vous avez entendu qu'il y avait des Ivoiriens qui avaient été recrutés pour aller combattre en Ukraine. Non, ce n'était pas pour aller combattre en Ukraine. C'était pour cette opération que vous avez vue à Tezawaten. Et tous ont perdu leur vie. J'espère que les familles de ces soldats demanderont des comptes à Alassane Ouattara et que Alassane Ouattara sera fair play. Il va assumer ses responsabilités pour montrer bien sûr quel est le rôle qu'il a joué dans la déstabilisation du Mali, dans cette tentative. Mais bien aimés frères et sœurs, encore une fois, nous saluons le courage des soldats maliens, burkinabés et du Niger qui ont répondu valablement, avec beaucoup de courage et beaucoup de détermination à cette attaque contre la nation, le continent africain. Car je vous ai déjà dit que ce qui se passe à Tezawaten, ce qui se passe au Mali, ce qui se passe dans le Sahel, c'est l'avenir du continent africain qui est en train de se jouer en ce net moment. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a pas colère, il y a malin. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.